Comment est-ce que tu expliques que de plus en plus de femmes disent ne pas avoir besoin d'un homme, mais qu'on trouve aussi de l'autre côté beaucoup de femmes qui ont 35-40 ans qui disent regretter avoir suivi ce discours? Pour moi, moi je suis pas de cet avis de base, donc je pourrais pas expliquer cet quel avis toi de base? Pour moi, si une femme a besoin d'un homme, moi je me vois pas vivre célibataire toute ma vie jusqu'à 35 ans. Enfin, pour moi, j'aurais raté ma vie, donc... C'est le patriarcat intériorisé, c'est ce que tu me dis, non? Ah oui, mais moi, je suis un peu pour le patriarcat, j'avoue. Je suis pas très féministe, donc... Tu vas te faire des alliés dans mes commentaires, là. Je pense qu'on est un peu dans une société en ce moment, je critique pas du tout, mais où voilà, on montre que les femmes elles sont indépendantes, tout le discours de féminisme, etc. Donc on est un peu dans ce discours-là à montrer, voilà, je suis une femme indépendante, je suis forte, etc. J'ai besoin de personne. Et au final, en fait, non, on a tous besoin de quelqu'un, que ce soit les amis, que ce soit en couple. C'est pas parce en fait, on peut être fort et indépendant, vivre sa vie, mais accompagné de quelqu'un, c'est pas. Sauf que les gens, des fois, ils s'en rendent compte un peu trop tard, qu'ils se disent, mince, en fait, il manque quelque chose, en fait, à combler. L'amour, enfin, c'est quelque chose, un sentiment humain. C'est juste qu'il faut être OK avec soi et qu'on soit heureux soi-même, ouais. Vous pensez du coup que toutes ces femmes qui vont se plaindre de regretter de ne pas avoir rencontré quelqu'un se sentent pas bien avec elles-mêmes? Ou elle n'est pas comblée complètement avec elle-même. Et puis peut-être malheureusement ses expériences de vie aussi, qui l'ont amenée à arriver à cette conclusion-là. Merci. Ah, c'est très intéressant tout ça. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. Et j'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Alors, nous retrouvons avec Pierre Propose. Micro-trottoir légendaire, j'ai envie de te dire. Alors là, c'est assez intéressant. Parce que là, on est sur des femmes qui, finalement, critiquent un petit peu le modèle girl boss. Et donc là, c'est plutôt intéressant. Surtout la première. Et oui, en fait, aujourd'hui, c'est une réalité, en fait. C'est-à-dire que le féminisme a mis beaucoup en avant l'idée de rendre les femmes très indépendantes. Alors, comme vous le savez déjà, moi, j'ai dit dans des vidéos qu'il ne fallait pas confondre indépendante et autonome, ce qui est c'est une petite différence très subtile, mais ça fait toute la différence, selon moi. Aujourd'hui, ces femmes indépendantes, fortes, etc., se retrouvent à faire des vidéos quand elles ont 40 ans, 35 ans. Je trouve pas de mec. C'est une réalité, les amis. C'est factuel, ce que je vous dis. D'accord ? Tu peux me croiser sur ton fil d'actualité et être féministe. Aujourd'hui, tu ne peux pas me contredire. Enfin, en tout cas, tu peux essayer. Mais tu n'y arriveras pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. On a une armée de femmes qui, à 35, 40, 45 ans, voire même plus, se retrouvent dans la mouise. Et oui. Voilà. En fait, on a deux cas de figure. On a les hommes qui sont en misère sexuelle et qui, jusqu'à 30 ans, d'accord ? Et même plus loin, hein, mais des hommes qui sont là, j'ai jamais fait de truc. Bon, voilà. Ok. Les mecs qui... Il y en a certains qui sont dans les commentaires, hein, je vais pas mentir. Certains qui sont dans la commu. Et de l'autre côté, tu as les femmes qui ont bien profité. C'est la courbe du SMV, hein, tu connais. Hein, voilà, hein, je l'ai dit 150 000 fois. Mais qui sont maintenant dans la courbe descendante et qui commencent à se réveiller, à faire des vidéos. Et en fait, elles se réveillent, elles sentent qu'il y a un truc qui va pas, mais elles n'arrivent toujours pas à comprendre. Ouais, non mais attends, les hommes ils veulent pas de moi, alors que je suis une meuf indépendante, c'est parce qu'en fait vous pouvez pas me mettre de laisse, c'est pour ça, gna 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 gna. Bon, elles font toutes le même contenu, plus ou moins. C'est fatigant. Mais c'est un vrai souci, messieurs, dames. C'est un vrai souci. Vraiment. Parce que ça fait chuter notre taux de natalité en France, hein. C'est pas cool.
C'est vraiment, vraiment un gros délire, tout ça. Et surtout que, en fait, les femmes de 40 ans qui n'ont pas d'enfants, rien construit de leur vie, en fait, elles trouveront jamais de mec. Ou alors, elles vont trouver un mec claqué au sol, tu vois. Éclaté. Le gars éclaté, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'elles trouveront... En fait, elles seront jamais heureuses, ces femmes-là. Et c'est triste. C'est triste parce qu'elles ont été manipulées, en fait. Elles ont été manipulées par un discours qui paraissait séduisant d'un premier abord, mais qui finalement t'a fait te perdre, en fait. Je viens d'y penser, là, en disant le truc, mais c'est le côté obscur, en fait. C'est le côté obscur. C'est rigolo parce que celui qui sombre au côté obscur, c'est un homme. Et donc c'est intéressant. Mais c'est ça, dans Star Wars. Dans le 3, qui est le meilleur Star Wars de tous les temps. Anakin Skywalker, prévu, qui est censé être l'élu, donc qui a une pression incroyable, fait le rêve qu'il va perdre sa bien-aimée, femme qu'il aime plus que lui-même, et il s'est juré de la sauver par tous les moyens possibles, et il se fait séduire par le côté obscur, parce que le côté obscur offre... c'est plus facile, et ça offre des pouvoirs qui, à première vue, semblent être plus forts. Mais la vérité, c'est que finalement, tu te retrouves en Dark Vador, et en étant finalement haineux toute ta vie, en fait. Tu te retrouves sans plus rien, ni personne. Tu te retrouves seul. Seul avec ton seum. C'est ça, Dark Vador. Hein. Dark Vador, en vrai, il est gentil. Il a toujours eu un conflit intérieur. Parce que Anakin Skywalker a toujours été un personnage lumineux, en vrai. Mais le problème, c'est que, en fait, toute la haine qu'il éprouve quand il est Dark Vador, c'est la haine qu'il éprouve envers lui-même. Il souffre, en fait. C'est un homme qui souffre, Dark Vador. Parce qu'il est persuadé d'avoir tué la femme qu'il aimait. Et en plus de toutes les horreurs qu'il a fait pendant l'Order 66. Excusez-moi, j'ai fait un parallèle avec Star Wars, je sais pas pourquoi. De toute façon, apparemment, Star Wars, c'est gay maintenant. Bande de salauds. Mais la vérité, elle est là. Et c'est un peu la même chose avec les femmes. Les femmes d'une vingtaine d'années qui sont promis à peut-être des avenirs qui sont glorieux. C'est la vérité. Les femmes aujourd'hui sont émancipées. Rien ne leur est interdit finalement. Elles n'ont plein, tu vois. Elles ont des rêves, elles ont des trucs. Et finalement, t'as le féminisme qui arrive comme ça, qui leur dit « Mais non, regarde. Tu ne vois pas tout ce que cette société fait contre toi. Regarde le féminisme. C'est ça ton chemin. Sois indépendante. Tu n'as besoin d'aucun homme. Les hommes sont tous des potentiels V. Tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie. Tu verras, tu arriveras à avoir le pognon, la maison, l'homme, la gouvernante qui s'occupera de tes enfants, etc., etc. » Mais la vérité, c'est que non, en fait. La vérité, c'est que non. Parce que la vérité, c'est quoi ? C'est que t'as la vingtaine, et que si tu veux réussir dans notre monde, aujourd'hui, réussir dans notre monde, c'est avoir de la thune, on est d'accord, ok ? Si tu veux réussir dans notre monde, c'est ultra difficile, et c'est très sélectif. C'est le principe même de la richesse. Et donc, c'est un peu comme les footballeurs. C'est le Graal pour certaines personnes, mais la vérité, c'est que t'as un mec sur 1000 qui y arrive. Ah ben, c'est pareil pour les girl boss. T'as une femme sur 1000 qui y arrive. Et donc, finalement, tu sais, quand tu arrives à 40 ans, 35, 45 ans, tu vis ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est tout simple. C'est en fait un moment où tu vas avoir un choc très violent
et où tu vas te rendre compte que t'as vécu la moitié de ta vie. Tout simplement. À 40 ans, on peut dire sans exagérer que tu as vécu quasiment la moitié de ta vie. À 50, c'est sûr. Et à 40, 45, si tu as vécu la moitié, c'est déjà quand même un beau score. Okay, et c'est un choc qui est violent pour certaines personnes. Et surtout quand tu as une vie à la con. Et en fait, c'est ça. Ces femmes-là arrivent, elles ont 40 ans. Pour avoir des enfants, ça va être très très compliqué. Et en fait, tu te rends compte que tu as passé la moitié de ta vie à faire quoi? À essayer de gagner de l'argent? À clamer au monde entier que tu es une femme indépendante? Que tu te laisses pousser les poils sous les aisselles parce que c'est le patriarcat? Que tu t'es mis je ne saurais compter de piercing sur le visage? De tatouages sur ton corps? Tu as explosé ton body count? Parce que c'est mon corps et je fais ce que je veux? Ben oui, c'est vrai, tu as raison. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Mais la réalité, c'est que t'as 40 ans et tu es seul. Eh oui, c'est la vérité. Tu as 40 ans et tu es seul. Oui, parce que aucun homme à 40 ans est assez bête pour te faire un enfant, en fait. Parce que l'homme a déjà eu une vie, tu vois. Et à 40 ans, normalement, un homme, normalement constitué, commence à avoir un espèce d'appel d'air économique, tu vois. Normalement, un homme, à 40 ans, s'il a choisi un taf intéressant, qu'il a bossé, qu'il s'est arraché les tripes, etc., etc., normalement, il devrait gagner correctement sa vie. Il devrait avoir un petit 2005, 3000, 3005, 4000. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il irait faire avec une meuf de 40 ans qui a le comportement d'un homme, qui se prend pour je sais pas qui est en détresse émotionnelle, et qui en plus de ça a envie de faire un enfant, chose que lui a potentiellement fait il y a 15 balais. Tu te rends pas compte de la... Les femmes de 40 ans qui sont dans cette situation-là, elles ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle elles sont. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et donc ça fait plaisir de voir des femmes se rendre compte de ça et qui sont pas si vieilles que ça. Qui sont plutôt jeunes. Surtout la première. Elle se dit non mais moi je suis pas du tout là-dedans. Et il faut pas oublier ça, messieurs. Les femmes ne sont pas toutes... tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de femmes qui sont d'accord avec nous. Hein. Il faut le dire. Il faut le dire. T'as beaucoup de femmes qui sont d'accord avec nous. Et la vérité, c'est que oui, on a tous besoin de quelqu'un. Ça, la vérité. Ça, la vérité fondamentale. On a tous besoin de quelqu'un. Moi-même aussi. Moi, j'aime me dire que j'ai besoin de personne. Parce que j'ai envie de... J'aime bien me dire que les choses que je fais, je les ai fait parce que je l'ai mérité. Mais la vérité, c'est qu'il y a tout le monde. Il y a forcément quelqu'un qui m'aide à un moment donné. Il y a forcément quelqu'un qui... On a tous besoin de quelqu'un. C'est comme ça. D'un pote, d'un ami, d'un parent, d'un frère, de sa compagne, de sa femme. Je ne sais pas. Même d'un chien. C'est la vérité. Par exemple, t'as des gens qui sont seuls. Eh ben, les animaux les aident. Donc on a tous besoin de quelque chose ou de quelqu'un à un moment donné. C'est comme ça. Et dire l'inverse, c'est bête. Voilà. Même moi, qui est très, dans ma tête, très solitaire, très sauvage, on va dire, très solitaire, je le sens au bout d'un moment que j'ai besoin de voir du monde, que j'ai besoin de voir des gens, que j'ai besoin d'interaction, etc., etc. Je le sens. Quand ça fait 1 mois que j'ai parlé à personne, parce que je travaille. Ouais les gars, allô? Ouais, c'est bon, je suis sorti de ma grotte, ça va ou quoi? Ouais, bien? On se fait un petit truc? Ok, nickel. Voilà.
Par exemple, je te donne un exemple comme ça. Donc oui, aujourd'hui, les femmes indépendantes, en fait, c'est une escroquerie. Et les premières à en pâtir, c'est les femmes. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, c'est très important dans les commentaires pour le référencement. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Les filles, manifestez-vous aussi. Donnez votre avis, c'est important. Parce que là, c'est un sujet qui vous concerne. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très très important pour le référencement et pour me donner de la force. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!